Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire la vidéo de présentation d'un oracle. Il s'agit de l'oracle Hecta de Nuit des éditions Hellebore qui me l'ont envoyé pour le partager avec vous. C'est un oracle que j'avais déjà vu passer sur leur fil Instagram et il avait attiré mon attention. Il arrive dans une belle boîte en dur, elle est de couleur bleu foncé noir avec ces petits, on dirait un soleil en fait. Voilà. La boîte n'est pas énorme, elle tient dans ma main. C'est pratique pour l'emporter partout. Alors, on va lire ensemble ce que ça nous dit. Hecta signifie authentique. Je crois que c'est en finlandais, il me semble. Enfin, on verra après, c'est écrit dans le guidebook. Être plus authentique, suivre son intuition, apprendre à écouter sa petite voix intérieure avec bienveillance. Tel est l'enseignement proposé par ce merveilleux jeu de 53 cartes illustrées. Accompagné d'un livret indiquant plusieurs pistes d'interprétation pour chacune des cartes, ainsi que les significations des combinaisons et méthodes de tirage. L'oracle Hecta est riche de sens et facile d'utilisation. Grâce à lui, professionnels et débutants pourront décrypter les messages de leur guide qui les aideront à répondre aux interrogations du quotidien. Que l'on cherche à comprendre son passé, connaître son alignement actuel ou interroger son avenir, l'oracle Hecta s'impose plutôt comme un outil précieux de connaissance de soi et d'épanouissement. Il vous accompagne sur la voie de l'authenticité. Alors, en fait, la créatrice s'appelle Hélène Lombardi, aussi connue sous le nom de Nuit, anime de nombreux ateliers dans lesquels elle enseigne l'art du dessin et de la mise en couleur. Le reste du temps, elle expose et vend ses œuvres. Adepte des oracles, elle est à l'écoute des messages et intuitions qu'elle canalise. Il est au prix de 24 €. Voilà. Donc, j'ai vu que moi, je suis Nuit sur son compte Instagram et elle poste des publications d'une carte de temps en temps, ou je ne sais pas tous les combien elle les poste, mais j'ai vu qu'elle elle postait des cartes et elle explique plus en détail la signification. La seule petite chose peut-être, c'est que une petite encoche aurait été pas mal parce que je vous avoue que j'ai parfois du mal à ouvrir la boîte. Mais bon, on lui pardonne. Alors, on a le petit livret et on a les cartes. Et dedans, c'est comme ceci. Voilà. Je mets les cartes sur le côté. On va d'abord regarder le livret en couleur, s'il vous plaît. On a un sommaire avec une introduction, des conseils, quelques méthodes de tirage, la coupe, le tirage du prénom et en croix, la signification des cartes, quelques exemples d'associations, mes interprétations et des remerciements. Alors, l'introduction. Voilà. Bon, là, il nous explique pourquoi elle l'a créé. Ah non, c'est un mot islandais qui signifie authentique. Etka, voilà, ben, je n'étais pas loin. Alors ici, vous avez ces différents réseaux, celui d'Instagram et de Facebook. Regardez comme c'est joli. Des conseils pour apprendre à s'approprier le jeu. Quelques méthodes de tirage. La coupe, le tirage du prénom. Tirage en croix en 7 cartes. La signification des cartes. Alors, vous voyez ici, vous avez 4 cartes par double page. Vous avez ici le nom de la carte, l'illustration en couleur en petit de la carte, les mots-clés et la petite signification. Je vais y arriver. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Donc, il y a 53 cartes. Ce qui fait très bizarre aussi, c'est que c'est une numérotation en chiffres romains. Donc, vous voyez ici, par exemple, 50, c'est L. Si je dis pas de bêtises. Et si vous ne connaissez pas encore bien les chiffres romains, bon, c'est une question d'habitude, mais moi, j'avais oublié que 50, ça s'écrivait avec un L. Quelques exemples d'associations. Mes interprétations, vous pouvez écrire vos petites notes perso, si vous avez une autre interprétation ou une interprétation propre. Et puis les remerciements. Voilà, et ici, il y a un symbole derrière, c'est le dos des cartes. Voilà. Alors, le dos des cartes est comme ceci, avec ce symbole. Les tranchons neutres, j'aime beaucoup. Et on a les cartes. Toutes les cartes sont dans un rond comme ça, avec et le symbole est au milieu. Voilà. On a le numéro ici et le titre de la carte ici. Ils sont sur un, je ne sais pas expliquer, une couleur saumon, je dirais. Oui, un peu saumon.
Donc, on a les 3 bambous. Et j'aime beaucoup parce que je trouve que les dessins sont simples, mais très parlants. Les mains jointes. Le foyer. On reconnaît tout de suite que c'est un feu. Hein. L'amour. Je trouve très beau. Très graphique, très beau. Le cycle, ici, regardez, on a en même temps le cycle de la lune. Et ici, on dirait un embryon qui se développe. Je peux vous le montrer un peu plus près, peut-être. Voilà. Je trouve très, très beau. Le couple. Et je vous avoue que j'ai hâte de l'utiliser. Pour le moment, je l'ai laissé de côté. Je ne voulais pas le mélanger pour pouvoir vous le présenter dans l'ordre. Mais j'ai hâte d'avoir fait la vidéo pour pouvoir le mélanger. Donc, la célébration. Le chandelier hein, et les chaises autour de la table. C'est très parlant, moi, je trouve. Le chevalier. Le lien. Le cerf-volant. La coupe. Le ruban. Le cœur. J'aime beaucoup que bon, dans les graphiques, c'est tout le temps blanc et bleu, noir. C'est très joli. Et ici, j'adore que c'est un vrai cœur. Le trèfle. Youp. La trappe-rêve, je la trouve très très belle aussi, celle-ci, regardez. Forcément, hein, j'aime les attrape-rêves. La flèche. Ah, le hamac, elle est très belle aussi, celle-ci. L'ange, très jolie aussi. La chouette, magnifique, je trouve. Le papillon. Les livres. Le cerveau. Et apparemment, il a eu beaucoup de succès. D'ailleurs, j'ai dû attendre la réédition parce qu'il était out of stock, victime de son succès, à mon avis. Le sablier. Le lièvre. Et bon, vous pouvez le trouver partout, hein, Amazon, la Fnac. La ville. L'avion de papier. La route. Et oui, j'ai oublié de vous dire, c'est infini mat. J'aime beaucoup. Et la qualité des cartes est très bonne aussi. Avant que j'oublie de vous le dire. L'oasis. Très chouette aussi. L'esprit, bon là on voit le mental, les rouages, le mental y travaille. Celle-ci aussi j'aime beaucoup le cerf. Il est beau, regardez-moi ça. Majestueux. Bon ici on reconnaît hein, le caducé, voilà. Très beau d'ailleurs. Les arts. Ça peut aussi bien être la peinture, la musique, le théâtre. Enfin, ça peut être beaucoup d'arts différents. Hein. La balance qui fait penser à la justice. Hein. Le féminin et on a évidemment le masculin. L'abeille, toute jolie. C'est un peu moderne comme illustration, mais j'aime. La transaction. La plume. Le bureau, bah ça va représenter, je suppose, tout ce qui est travail. Hein. Le chemin, le passé, le futur. La pie, j'aime beaucoup aussi, elle a une bague dans sa bouche. Hein. La barrière, les obstacles à franchir. Hein. Le traitement. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup, le serpent. Simple mais joli. La dague, bon là on se doute bien qu'avec les ronces, hein, ça va pas être une carte peut-être des plus positives. La tornade, peut-être pas spécialement non plus. Mais il en faut des cartes négatives. Les chaînes. Parce qu'un oracle avec des cartes positives, ça va pas non plus. Oui, si, quand on a un coup de mou, qu'on a besoin d'un oracle réconfortant. Mais dans la vraie vie, malheureusement, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Hein. L'éclair. Très belle aussi. On dirait vraiment que l'image ressort, je trouve. Le poignard. Le crâne, j'adore celle-ci. Bon, maintenant, ceux qui me connaissent savent que j'ai une passion pour les crânes. J'adore. Je sais pas d'où ça me vient, mais bon. Le bourgeon. Et la fleur fanée. Voilà. Eh bien, on va mélanger et on va en tirer une. Allez, deux. On va dire deux. On va dire deux. Choisissez peut-être la une ou la deux.
Bon, je vais peut-être les mélanger un peu comme ça aussi, parce que sinon, ils vont jamais bien mélanger. Et comme toutes les négatives avaient l'air d'être à la fin, j'ai pas spécialement, voilà, envie de vous tirer deux négatives. Voilà. Je vais essayer de les regrouper, parce que là, j'ai mis le boxon. Hein. Bon, je vais les mettre sur le côté. Je les rangerai après. Voilà. Donc, on a la 1 et la 2. Vous n'avez qu'à choisir celle qui vous tente le plus. Soit la gauche, soit la droite, soit la 1, soit la 2. Voilà. Bon, pour la 1. Ah, ben, on a la fleur fanée. Chouette, ça commence bien. Par contre, avec la numérotation, ben, c'est la vieillesse. Quelque chose que se termine, mais qui n'est pas encore achevé. Ben, peut-être que vous allez devoir abandonner quelque chose. Vous allez peut-être devoir terminer un projet, une idée, ou peut-être même abandonner de vieilles habitudes. Aussi, ça peut être ça aussi, hein, pour en commencer des nouvelles. C'est vraiment, oui, terminer quelque chose qui n'est peut-être pas encore terminé, mais pour aller, forcément pour se transformer et aller vers quelque chose de nouveau, de peut-être meilleur. Terminer un truc, la fin d'un cycle aussi, pour en commencer un nouveau, avec peut-être des nouvelles choses, un peu moins vieillotte, et mettre du peps et de la nouveauté dans sa vie, pourquoi pas. Et la deuxième, la barrière. Bah tiens, je vous en parlais justement des obstacles. Ici. Alors, une carte qui peut représenter une personne aux idées arrêtées, têtue et fermée. Eh bien, peut-être qu'il va falloir arrêter d'être têtu cette semaine. Moi aussi, hein, j'ai tendance à avoir un côté très têtu. Quand j'ai une décision en tête, vous pouvez y aller pour me faire changer d'avis. Et on me dit souvent têtu comme une mule. Mais peut-être qu'il va falloir être un petit peu moins têtu cette semaine. Ou peut-être, au final, il va peut-être falloir garder vos idées, être têtu pour pouvoir arriver à sauter au-dessus des obstacles et pouvoir continuer à avancer. C'est l'un ou c'est l'autre. En fonction de votre situation, vous le saurez. Si soit vous vous dites en vous-même, mince, je suis peut-être un peu trop têtu. Ou alors vous allez vous dire, oh mon Dieu, il va vraiment falloir que je m'accroche et que je fonce dans le tas pour passer au-dessus des obstacles. Voilà. Bon, comme ça, vous voyez un petit peu le genre de message que ça peut vous délivrer. Et si on associe les deux, ça pourrait nous dire qu'il va falloir arrêter peut-être d'être têtu, d'être borné sur de vieilles choses. Il va peut-être falloir la laisser derrière soi, derrière la barrière, pour sauter au-dessus, pour foncer dans le tas, comme je viens de vous dire, des obstacles, et pouvoir prendre un nouveau chemin en laissant les vieilleries, les mauvais trucs derrière soi. Et parfois, on est tellement têtu qu'on n'a pas envie de lâcher nos petites habitudes, notre petit quotidien, hein, parce qu'on est ancré là-dedans et on est rassuré par nos habitudes. Mais peut-être qu'ici, il est temps de laisser derrière toutes les choses qu'on n'a plus besoin et foncer dans le tas pour commencer un nouveau chemin vers quelque chose d'encore mieux. Voilà. Pour ceux qui avaient peut-être choisi les deux, je vous ai fait un mix. Voilà. Donc, c'était le magnifique, moi franchement, j'aime beaucoup, je le trouve très original, l'oracle d'Ecta de Nuit aux éditions Et les bords, que je remercie encore vraiment beaucoup de me l'avoir envoyé. C'est un joli coup de cœur, moi j'aime vraiment beaucoup. À mon avis, vous le verrez dans les guidances aussi. Voilà, ben dites-moi en commentaire si vous l'avez, si vous avez déjà craqué, vu qu'il est déjà sorti depuis un petit moment. Ou si, comme moi, vous ne l'aviez pas encore découvert et c'est une belle surprise, si vous avez envie de craquer ou pas, voilà. Dites-moi tout ça en commentaire, si le style d'illustration vous plaît, etc., etc. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. C'est toujours un plaisir. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Bisous, bisous.